Au centre du nouveau pôle urbain contemporain de la gare Versailles-Chantier, le siège de Nature et Découverte. Réhabilitation d'une ancienne halle Cernam, conçue par l'architecte Patrick Bouchain, il affiche son originalité et son caractère environnemental dans un contexte urbain totalement repensé. Au programme initial, le maître d'ouvrage souhaitait faire un bâtiment qui était vertueux au point environnemental. Donc le choix du bois s'est imposé naturellement. Trois choses. Donc petit 1, c'est le côté environnemental. Donc c'est du bois, ça permet de stocker du carbone, donc ça améliore le bilan carbone de la construction. Donc ça le rend quasiment neutre pour ce bâtiment-là. Petit 2, c'est le côté ambiance. On souhaitait rendre le bois visible. Ça rend le bâtiment chaleureux, ça rend les espaces de travail plus sereins. Et petit 3, on est dans un espace, on est sur un site qui est très contraint en termes de contexte par les chantiers voisins et ça nous a permis du coup d'avancer assez rapidement et plus facilement que si on avait utilisé une filière dite liquide comme le béton. Parce que ça nous a permis de monter en tout cas la partie superstructure assez rapidement. Donc ici on a retenu des panneaux bois en CLT. Cet élément de structurel et décoratif, donc après il est repris par des poteaux en bois massif et des poutres en bois lamellé collé. Donc on a une succession de 15 tables en fait qui sont posées sur 12 poteaux. Chaque table est empilée, donc on en a 3 et ça forme comme ça 15 cellules et comme 15 wagons successifs qui forment tout le bâtiment sur les 100 mètres de long. La charpente métallique, elle porte les auvents nord et sud et après elle n'a aucun rôle structurel par rapport à la structure bois et au bureau. Par contre celle-ci, comme on l'a fortement modifiée et qu'on a coupé toutes les pannes, on a été obligé de la mettre en butée sur la charpente bois. C'est pour ça qu'on a ces tirants-là qui viennent se reprendre sur la structure bois pour une question de stabilité de l'ensemble de la charpente métallique. C'est la charpente bois qui stabilise la charpente métallique plutôt que l'inverse. En récupérant la charpente métallique, on garde une trace de l'histoire de la halle Cernam. Et donc il y avait deux choses que nous, quand on a pris possession du bâtiment, en fait il n'y avait plus que la charpente métallique et le socle. Donc c'est les deux éléments que nous on a conservés, qu'on a intégrés au projet, qu'on a sublimés entre guillemets. Donc la partie charpente métallique déjà évoquée et le socle qui est aujourd'hui visible notamment du côté sud. On est avec un muret de soubassement en meulière. On avait un socle en meulière qu'on a restitué, qu'on a un petit peu agrandi puisqu'il est maintenant au niveau des limites de la parcelle. La particularité déjà dans les locaux, c'est qu'on a 3 types de sols, un par niveau. On a donc un grès céram qui vient des boutiques Nature et Découverte qui est posé sur le rez-de-chaussée. Au R+1, on a un parquet donc ici qui est de récupération. On travaille avec une entreprise du nord de la France qui va sur des chantiers de démolition qui va chiner des parquets, qui les reprofile, qui les retravaille pour qu'ils soient prêts à poser comme ici, dans des opérations neuves. Et après, au R+2, donc des espaces, des cabanes qui sont un peu plus cosy, où là, il y a de la moquette, et on utilise les propriétés absorbantes de la moquette. On préfère en effet utiliser des matériaux structurels bruts et les rendre apparents. On essaie de bannir les faux plafonds et du coup tous les réseaux sont apparents. Et ils font partie intégrante de l'architecture. Donc ici, c'est un bon exemple. Nous avons sur le long du bâtiment, au nord et au sud, nos antennes réseau fluides qui comprennent l'ACVC, le courant fort, le courant faible, qui sont réalisées avec des planches en 3 plis mélèzes, ici, donc qui est la même essence de bois qui est utilisée en façade, et supportées par des consoles métalliques sur mesure qui sont sur une sous-trame du bâtiment. Elles sont posées tous les 1,75 m. De cette manière, déjà, on permet une évolutivité du bâtiment et des usages, puisqu'ils sont facilement accessibles. Nous, on a prévu des percements dans le CLT pour permettre d'accéder à d'autres caniveaux techniques qui sont en partie haute et ça permet à ces open space d'évoluer. On peut rajouter facilement un plan de travail, une prise de courant. On peut facilement entretenir les réseaux aérauliques, nettoyer les grilles.